J-1 pour le premier tour des élections municipales. Les Français sont appelés aux urnes demain dans un peu plus de 36 000 communes. Un scrutin qui a un coût pour l'État, près de 200 millions d'euros, ce qui est nettement plus qu'en 2020. Alexandre Chevreau, cette nouvelle hausse repose sur plusieurs facteurs structurels. Oui, et le poste de dépense le plus important, c'est le remboursement des comptes de campagne, estimé à 71 millions d'euros. Les frais engagés sont ainsi remboursés pour moitié pour chaque candidat dépassant 5% des suffrages au premier tour. Deuxième poste de dépense le plus onéreux, l'acheminement de la propagande électorale. L'impression et l'envoi des professions de foi et des bulletins de vote représentent en effet plus de 46 millions d'euros, un coût quasiment multiplié par 2 par rapport à 2020, du fait principalement de l'augmentation des tarifs pratiqués par la Poste. À cela s'ajoute la réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille. La loi d'août 2025 impose ainsi l'organisation de 2 scrutins distincts le même jour et même 3 à Lyon avec l'élection métropolitaine. Le surcoût est estimé à 15 millions d'euros, lié notamment au double envoi des documents électoraux. Enfin, l'État finance les frais d'assemblée électorale à hauteur d'environ 11 millions d'euros. Cela correspond à la participation financière de l'État aux dépenses engagées par les communes pour faire fonctionner les bureaux de vote le jour de l'élection.